Chouette, j'étais admise au rattrapage. Temps restant dans le livre. 1h42 minutes 24 je tiens toujours le 45 tours de Jackie. Mon talisman. La bouteille d'inentamé trône à côté du 13e carton. Au moins, je n'aurai pas le vin triste. J'écarte les rabats du carton. Je trouve mon vieil ours Beagle, affligé de pelade, mon Rubik's Cube, mon Walkman rouge offert par Mémé avec une vieille cassette d'écure à l'intérieur et le sac US kaki couvert d'inscriptions au marqueur, PS, Love, In, Young Anarchy, qui m'a accompagné de la 6e à la 3e. Dans une pochette perforée en plastique, je découvre une collection de petits rectangles de papier jaune et des messages y sont inscrits. Premier poème ou déclaration d'amour, j'en sors un en tremblant, j'ai peur qu'il ne s'effrite entre mes doigts. Rends-toi compte, ce bout de papier n'a pas vu le jour depuis 25 ans. Temps restant dans le livre 1h42 minutes 25% tient toujours le 45 TWS Jackie. Mon talisman. La bouteille d'inentamé trône à côté du 13e carton. Au moins, je n'aurai pas le vin triste. J'écarte les rabats du carton. Je trouve mon vieil ours Beagle, affligé de pelade, mon Rubik's Cube, mon Walkman rouge offert par Mémé avec une vieille cassette d'écure à l'intérieur et le sac US kaki couvert d'inscriptions au marqueur, PS, Love, In, Young Anarchy, qui m'a accompagné de la 6e à la 3e. Dans une pochette perforée en plastique, je découvre une collection de petits rectangles de papier jaune et des messages y sont inscrits. Premier poème ou déclaration d'amour, j'en sors un en tremblant, j'ai peur qu'il ne s'effrite entre mes doigts. Rends-toi compte, ce bout de papier n'a pas vu le jour depuis 25 ans. Chapitre 5 je tiens toujours le 45 tours de Jackie. Mon talisman. La bouteille d'inentamé trône à côté du 13e carton. Au moins, je n'aurai pas le vin triste. J'écarte les rabats du carton. Je trouve mon vieil ours Beagle, affligé de pelade, mon Rubik's Cube, mon Walkman rouge offert par Mémé avec une vieille cassette d'écure à l'intérieur et le sac US kaki couvert d'inscriptions au marqueur, PS, Love, In, Young Anarchy, qui m'a accompagné de la 6e à la 3e. Dans une pochette perforée en plastique, je découvre une collection de petits rectangles de papier jaune des messages y sont inscrits. Premier poème ou déclaration d'amour, j'en sors un en tremblant, j'ai peur qu'il ne s'effrite entre mes doigts. Rends-toi compte, ce bout de pété n'a pas vu le jour depuis 25 ans. Temps restant dans le livre. 57 minutes 25% proie, un T111 MKGI 111 XII niveau doux, dit, R un pied, R, F direct les problèmes d'amour non plus de secret pour lui. Retour d'affection. Retour de l'être aimé qui demandera pardon le reste de sa vie. J'en prends un deuxième. Monsieur Bibi Grand Medium, la malchance vous poursuit. Votre problème est grave. Si vous êtes en voûte ou en sorcelle. Protection, contre les forces du mal. Amour éternel, votre vie sera glorieuse. Plus fébrilement, un troisième. Maître Amadou Grand Geniès, premier nu espère temps restant dans le livre. 57 minutes et, 8.0 TI Flao, duel Pévoir, Mi, Rideka, 1, Dolir. Un huile du couple sans un hier papi Didi api 0 NI qui vous, et mais il y en a au moins une cinquantaine. J'en ai lâché le 45 tours de Jackie. Ces prospectus étaient déposés avec régularité dans la boîte aux lettres familiale à Amiens. J'en avais cuvé un par hasard, coincé entre les promos de l'hypermarché Continent et le hockey. Magazine de Marilou. C'est ce dernier que je convoitais. Marilou refusait de le partager avec moi. Avec l'arrivée de ses poils pubiens et autres protubérances mammaires, ma sœur me délaissait pour des jeux auxquels je n'étais pas conviée. Je développais des trésors d'ingéniosité pour l'espionner quand il faisait venir un copain et lui dérobait les objets fétiches de sa métamorphose, tube de rouge à lèvres, boucle d'oreille géante en plastique, soutien, gorge en dentelle, bonnet. La découverte de mes exactions mettait Marilou en rage. Elle m'interdisait l'accès à sa chambre, allant jusqu'à placer des indices, 3 cheveux coincés dans la porte, pour garantir l'inviolabilité de son sanctuaire. Pour Noël, Mémé m'avait offert mon Walkman, cette petite boîte magique dans laquelle je promenais mes cassettes de France Gall étant restant dans le livre 57 minutes 26 Léo de Julien Clerc. Maritou avait 011, 11 Aboliette Neurier Magazine. Les couvertures colorées m'ont des vedettes de la chanson et des couples, elle, son eux et coiffée, lui, le regard langoureux, fallait en apprendre davantage.
les bruits de tissus frottés, les murmures, les rires étouffés que j'entendais à travers la porte close de Marie-Lou ne faisaient qu'exciter ma curiosité. Le prospectus s'était détaché du tard de courrier, voletant jusqu'au carrelage de l'entrée. Je l'ai recueilli avec soin. Un papier si petit, il ne pouvait s'agir que d'un message personnel. Il y avait la photo d'un homme noir dans le coin supérieur gauche. Marie-Lou avait 2 amis d'origine congolaise qui jouaient du djembé au parc de l'VE accent circonflexe chaussé. L'un des deux, avec son petit chapeau, ressemblait beaucoup à celui de la photo. Le mot amour se détachait en gras de l'ensemble du texte. À la maison, seule Marie-Lou, avec l'arrogance de ses 15 ans, était en âge de susciter l'amour avec un grand A. Ma mère n'était plus dans le coup vu qu'elle n'intéressait plus mon père. Mémé, n'en parlons pas, elle avait un triple menton et n'avait connu que mon grand-père, un homme jaloux. Moi, je n'avais ni ça ni fesse. Par esprit revanchard, un coup de la pieuvre, j'ai subtilise le message pour le lire. C'était très miste, le Marie-Lou n'a rien réclamé et une semaine plus tard, un autre message est arrivé, temps restant dans le livre. 56 minutes 26 l'écho immense guette le bluil, in, la paix métallique. Je relevais le courrier plusieurs fois puis Lou m'appelait la concierge. Lettres et prospectus étaient abandonnés sur la table basse du salon, et même le hockey, magazine où je n'avais rien trouvé de confondant, interview de vedettes, accessoires indispensables de l'année 85, conseils pour réussir votre bohème. À présent, je touchais au but. Les messages des marabouts étaient je touchais au but. Les messages des marabouts étaient pleins de promesses d'amour. La formulation improbable, le style ésotérique ne faisait qu'en rehausser la valeur. Tous les messages poursuivaient un but ultime, le retour de l'être aimé. Je n'en percevais pas la naïveté racoleuse. L'amour n'était-il pas la plus belle chose qui puisse advenir cette? Les annonces des marabouts sont devenues mes saintes écritures. Avec un père anarchiste, impensable d'aller au catéchisme. Mais les enfants sans Dieu sont aussi mystiques que les autres, sinon plus. Grâce à Monsieur Bibi, au professeur Cissé Migueye, à Maître Amadou, je pénétrais les arcanes de l'amour. L'être aimé trouverait son chemin jussi, noix, c'était écrit. Pour patienter, je regardais les garçons. Au collège, ils ont commencé à se transformer. Hélas, pas en super-héros. Disgracieux, pâteaux, boutonneux. Ils n'inspiraient pas ma pieuvre. J'ai regardé plus loin, les copains de ma sœur. Temps restant dans le livre. 56 minutes 27%. Il a 17 ans, mais Domposi, Litom-le, triptyque de la féminité. Il avait hérité de il est 01 N011, 10111 1 Yehirfin nécessaire généreux. Mes formes à moitié ardéantées, tfknir, mes règles aussi. Je laissais pousser mes cheveux mais à quoi bon, ils ne seraient jamais blonds. J'avançais dans le sillage de Marie-Lou et de ses copines aux cheveux oxygénés et permanentés. C'était la mode des mini-vagues et du décollement de racines. Pour 150 francs, ta coiffeuse te faisait la tête de Kim Wilde ou de Stéphanie Powers dans Amour du risque. Marie-Lou et ses copines paradaient à la piscine Valray. Les garçons se poussaient du coude et murmuraient sur leur passage. Je ramassais les miettes de leurs attentions. Marie-Lou s'était fait faire 3 trous de plus dans l'oreille droite. Son petit ami, Daphnien, avait le crâne rasé sur les côtés et jouait de la guitare électrique. Ils écoutaient de la musique de vieux, les Doors, les Pink Floyd, David Bowie, je trottule. J'en étais encore à Francis Cabrel et au top 50. Marie-Lou avait gardé l'habitude de me traîner derrière elle. Regardez, c'est ma petite sœur. Temps restant dans le livre. 55 minutes 28%. Elle ne m'enfilait plus mes lios, c'était mes t-shirts mais m'emmenait dans les magasins rares.
Lui mes fringues, j'avais récurrent, ces vieilles titans mille à Jeanne Mostier dormi avec. Damien et ses copains avaient créé un groupe de rock. Ils répétaient tous les samedis après-midi dans le garage des parents de Didier, le batteur. Des joints circulaient. J'avais interdiction d'y toucher. Concernant les garçons en revanche, pas de directive. Mais les grands me regardaient avec une bienveillante condescendance et les petits du collège s'intéressaient aux plus blondes et plus fessus que moi. J'attendais mon heure en élaborant des scénarios compliqués. Mais ça se mettait à pousser en 3 semaines et Damien quittait ma sœur pour moi. Je tombais nu dans une mer infestée de grands requins blancs où Damien me repêchait de justesse avant de me faire un bouche-à-bouche langoureux. Ma sœur tombait nue dans une mer infestée de requins et se faisait tout manger sauf un sein et une jambe. Damien et moi nous consolions mutuellement dans les bras l'un de l'autre. Piégé dans tour infernal, je voyais un pompier surgir des flammes dans sa combinaison ignifugée ôter son casque. Bon sang, il fait chaud ici. C'était Damien. Mon meilleur scénario, Damien avait un frère jumeau, son sosie en plus brun, lequel me désirait secrètement, mais que sa sauvagerie rendait peu démonstratif et bourru. À la fin, il finissait par s'attendrir. Quand le clone de Damien et moi, lions fait l'amour plusieurs fois, la tension dramatique chutait brutalement. Il fallait inventer autre temps restant dans le livre. 55 minutes 28% chose ou faire intervenir second Didier le batteur. Boris le bassiste arrivait pâle, y plein débat érotique mais sa crinière léonine, ses 10 kilos en trop et son air bonasse cassaient l'ambiance. Je sortais mes annonces de la pochette pour les compulser. Je comptabilisais mes amourettes de cours de récré. Le premier pour lequel je me serais damné n'en valait pas la peine. J'étais en CP, lui en CM1. Instruit par d'autres de l'intérêt que je lui portais, il m'avait isolé dans un coin. Sur sa demande, j'avais docilement ouvert la bouche et fermé les yeux. Je frôlais l'extase. Pour la première fois, un garçon allait m'embrasser. À la télé, les adultes le faisaient avec la langue. J'avais exploré ma propre cavité buccale en essayant d'imaginer la présence d'une langue invitée. Son contact à la fois doux et râpeux. Un peu bizarre mais il fallait en passer par là. La chose qui est entrée dans ma bouche avait un goût fade. C'était grumeleux en surface, durandais, sous. De surprise, j'ai failli m'y casser une dent. J'ai ouvert les yeux. Mon aimé s'enfuyait en air canon. J'ai craché le caillou plein de terre. Je me suis rincé 40 fois la bouche dans les toilettes de l'école. J'ai compté. Je me suis juré que y en ait plus je n'ouvrirai la bouche sur demande. Ce qui ne m'a pas empêché de recommencer. En place de neige, l'année du CMI, j'ai eu un vrai amoureux. On séjournait à Autran dans le Vercors. Logé dans des dortoirs de 6, temps restant dans le livre. 54 minutes 29% les filles à l'étage supérieur, 2 écoles mélangées. Une certaine Nathalie G de l'école Rivers avait déjà des seins et des poils. Nous nous disputions Polly prend notre douche en même temps qu'elle. Les garçons de l'autre école étaient très entreprenants et sans cesse fourrés dans les chambres des tignes. Mes copines de dortoir m'ont informé. Lorenzo veut sortir avec toi. À ta place, je dirais oui. C'est le plus mignon. Sortir avec Lorenzo. À notre âge, aller au ciné, au café, faire les magasins comme Marie-Lou et Damien, ma mère dirait non. Mes copines de dortoir m'ont affranchi. Andouille, il veut juste te rouler des pelles. Plus morte que vive, je me suis présentée au rendez-vous, à l'extrémité du couloir, juste avant l'escalier de secours. Lorenzo était plus petit que moi d'une demi-tête. Sa langue liernant dans ma bouche m'a fait l'effet d'une limace en panique. Je pensais aux cailloux. Avec une limace au moins, pas de risque de casser une dent. Mais j'ai gardé obstinément les yeux ouverts. Je me menais. Lorenzo était gentil mais possessif. On s'est fâché avant la fin du séjour. Son copain Francis m'avait fait des avances. J'aimais mieux Francis. Pourquoi me limiter à un seul garçon quand plusieurs me courtisaient? Ainsi, j'ai compris là une chose importante. Les garçons sont des conquérants. Dès qu'on sort avec l'un, les autres arrivent. Temps restant dans le livre. 53 minutes 30 où mes premières expériences s'étaient révélées décevantes. Est-ce que j'attendais trop de l'amour? Pourtant, les marabouts l'affirmaient, quand l'être aimé reviendrait, ce serait immédiat et définitif. Je brasse les annonces dans leurs pochettes plastiques. Alors tout ça, rien que des promesses non tenues. Pourtant, mes petits papiers n'ont pas perdu tout leur pouvoir. Je caresse l'idée de contacter le temps restant dans le livre. 53 minutes 31% marabout de Mont,
plate et ici Polir exercer sa sorcellerie à l'encontre de Soli le renonce Trévière avec sa double origine, soudanaise par son père, musicien itinérant, et allemande par sa mère, ingénieur chez Dassault. Un alliage Magimix trempé dans les eaux de la mer Rouge et dans l'acier de la Rure, il a toutes les chances d'éventer et de contrer mes manœuvres. Chapitre 6. Soli m'a reproché d'être insatiable. Soli m'a reproché de manquer de curiosité. Soli m'a reproché d'être indécise. Soli m'a reproché d'être casanière. Soli m'a reproché d'être trop passif sauf en baisant. La baise est une activité qui stimule ma pieuvre. Soli m'a reproché de ne pas brancher DNA, ce qui m'éviterait de faire des conneries comme coucher avec son meilleur ami. Parce que je ne t'ai pas tout dit mais sur Jean-Charles aussi je me faisais des idées. Soli m'a quand même fait un compliment. Au moins, tu es décomplexé. Temps restant dans le livre. 52 minutes 31%. Merci Soli. Si on m'oublie quelques paletés dans le désert, ça ne me posera aucun problème d'aborder la vieille qui bricole sa carlingue à 3 d'une d'ici pour lui demander de me dessiner un mouton. Utile. Être décomplexé, c'est approcher les autres sans réserve, et parfois sans beaucoup de discernement. On se fait un tas d'amis. On passe souvent pour une érotomane. On se fait aussi des ennemis. Soli a raison. Je suis une fille bourrée de défauts et mon sonar a souvent des bugs. Jean-Charles n'était pas si difficile à émouvoir et incorruptible qu'il en avait l'air. Et dans la sorte de désert où m'avait laissé Soli pour s'embarquer vers l'île Tofu, il a joué le rôle de l'aviateur. Je n'ai jamais trop aimé les moutons et si je me décidais pour un animal encombrant, ce serait une otarie ou une tortue géante des Galapagos. Les chats, j'ai déjà donné, avant ma période dauphin, j'ai eu ma période chavirement. Je vivais alors d'Harry un joli 2 pièces du côté de Le Grurelin. Cet animal casa, tiers et décoratif, un cadeau de ma mère, me convenait parfaitement. Un île est sorti se promener sur le toit et n'est jamais revenu. C'était avant que Marilo et Sixtine, trouvant que je manquais de vitamine D et d'iode, ne se liguent pour m'offrir un stage de plongée dans les îles Canaries. Avancé, mes vœux ne croisent le regard discret, d'où mes insistants de Soli. Depuis que Soli m'a initié à l'infinie biodiversité du monde marin, les animaux terrestres maîtres temps restant dans le livre. 52 minutes 32. Ressemble bêtement si Maïg, posé à un relais 4 pattes. Une otarie ondule sous l'eau comme une sirène. Et la tortue des Galapagos aurait à m'en apprendre question carapace. Utile, la carapace. Car malgré ses tentacules, la pieuvre défend mal son grand corps mou. Donc, j'étais dans le désert, tombé de ma planète et j'attendais que le destin dessine quelque chose sur mon écran 21 pouces. Au moins le quota de Logos nécessaire pour assurer ma subsistance de graphiste freelance. L'inspiration me fuyait. Je ne travaillais plus, mangeais peu, dormais mal, ne courais plus dans la forêt de Rambouillet, m'étais remise à fumer de vraies cigarettes, ne désirais plus rien, c'était la déprime. Mon téléphone a sonné. Jean-Charles appelait pour prendre de mes nouvelles. Jean-Charles n'est pas très empathique. Son geste était téléguidé par Soli. Cette idée, va savoir pourquoi, m'a mise en rogne. Or, la colère, au lieu de m'aveugler, réveille la pieuvre qui est en moi. Et Feudra, tu le sais, n'est jamais à court d'idées. Jean-Charles croyait s'en tirer en composant mon numéro avec 3 minutes de blablabla. Soli espérait s'en tirer en poussant Jules Charles sur la ligne de front. J'ai plaidé la panne sèche. Dans LT2 désert, vois-tu, ça arrive. Quand j'étais rentré la veille, Matwingo avait émis quelques questions restant dans le livre. 51 minutes 33. S'engageant soit l'aller en J, Rivion l'homme, la jauge à essence n'était plus très fiable et oui, j'avais NC Sglir, Lio, hier le plein. Pour rencontrer mes clients, agences de publicité ou collectivités locales, j'allais souvent à Paris, préférant risquer ma Twingo en surchauffe dans les bouchons que prendre les transports en commun sans passe-nez, go. Les fins de mois d'une graphiste freelance sont souvent difficiles. Si un gros client te lâche, il faut repartir en chasse. On ne refuse jamais du boulot, si bien qu'on oscille entre le grand débordement et les morts et alx. Cette semaine, j'avais explosé mon découvert autorisé et ce matin, impossible de démarrer ma Twingo. Sixtine était à la Fashion Week de Milan. Ma sœur injoignable. En plus, le frigo était vide. Tous mes tentacules clignotaient en mode panique. Help! Il faudrait au moins 2 heures à Jean-Charles pour débarquer ici avec un bidon et un sac monop.
Cela me laissait tout le temps nécessaire pour siphonner le contenu de moi. Voir, laisser tourner le moteur pour être bien à sec, vider le frigo et planquer les provisions. À 19h, je commençais à désespérer qu'Ian entendu la Honda pétarader dans l'allée. J'ai descendu l'escalier 4 à 4 avant de me composer une mine de circonstances. Délaissé, malnutri, en panne. Charles faisait le tour de ma caisse, son bidon d'essence à la main. Il n'avait pas l'air prêt à ça tant restant dans le livre. 51 minutes 33% tardait plus que nécessaire. Ras de cyclope en vue. Pour la dînette aux chandelles, SVTX on s'était compromis. Ça ne te fait pas flipper d'habiter en plein désert? Jean-Charles n'est pas trop branché verdure. T'as pas peur des céréales qui y est? Jean-Charles a parfois de drôles d'idées. La haine de Soline était après tout. Jean-Charles a parfois de drôles d'idées. La haine de Soline était après au pu à 5 minutes en voiture du centre de Montfort-l'Amaury. Les deux maisons voisines appartenaient à des Parisiens qui venaient le week-end. Je n'étais pas si isolée. Et puis c'était les Yvelines. Mais vu qu'il essayait de me foutre la trouille, autant exploiter le filon. J'ai lorgné vers les deux maisons vides et vers la forêt. Au-delà, il y a un type qui rôde par ici depuis que le jour. Ce n'est pas un voisin. J'ai prévenu les flics mais ils ne sont pas venus. Les flics ont autre chose à foutre. Jean-Charles avait fini de vider son bidon dans mon réservoir. Mon créditant était presque épuisé. Vas-y, démarre pour voir. La Twingo a démarré au quart de tour. Jean-Charles avait déjà remis son casque. Que n'avais-je soulevé mon capot pour dévisser tant restant dans le livre. 50 minutes 34%. Quelques capsules. FR sauter des joints. Sectiminé à nos deux câbles. Jean-Charles n'aurait pas hésité à mettre les mains dans le cambouis. Il a toujours un bricolage en mute. Il voulait être chirurgien mais un accident de moto l'a amputé de 2 doigts à la main droite, le majeur et l'index. Il est devenu prof de science. On est resté une seconde face à face. À l'intérieur du casque, je ne distinguais plus son visage sombre, juste ses yeux qui me fixaient. Tout à coup, il m'impressionnait. C'est la première fois qu'une nana me fait le coup de la panne. Tu cherches quoi exactement? J'ai haussé bravement les épaules, ma voix réduite à un filet inaudible. Saleté de pieuvre qui était retournée se planquer dans son trou. Je ne cherche rien. C'est pas sain pour une fille de vivre seule à la cambrousse. Tu devrais te tirer d'ici. En attendant, ferme la porte à clé. Il a enfourché sa moto et il est parti. Mais le samedi suivant, il m'a rappelé, tant restant dans le livre. 50 minutes 35 à, alors, le serial killer reté au lit jour. Ben, c'était peut-être un cueilleur de champignons. Avec toute la pluie tombée dernièrement, une chance que ma Twingo ne se soit pas embourbée. Sinon, il aurait fallu que tu reviennes. Ah, bon, si t'as rien d'autre à faire, viens dîner à la maison ce soir. Mon cœur a fait un bond dans ma poitrine. Une fois encore, j'étais admise au repêchage. Jean-Charles s'y entendait pour souffler le chaud et le froid. Ses élèves ne devaient à s'amuser tous les jours. Ok, redonne-moi l'adresse. Vin blanc ou vin rouge, comme tu préfères. La tenue de soirée n'est pas de rigueur. Je n'étais allée qu'une fois chez Jean-Charles, en compagnie de Soli. Pas trop son genre de recevoir à dîner. J'ai passé la journée à me torturer l'esprit. Combien y aurait-il de convives? Parmi lesquels combien de profs de sciences et combien de gens normaux, comme moi? Combien de chandelles? Pourquoi ne m'avait-il pas proposé de venir avec une qui devais-je opter pour un string au cas où, tant restant dans le livre? 49 minutes 35% 411 Clia IVIST IDC 011 Axilifil Deptlk Reya terrain ultraminéninezan lenias impossible, je ne pouvais pas ne pas y flier raval perdu comté feudra la pieuvre agitait ses tentacules. Tous les capteurs en alerte, j'allais me prendre le plus honteux râteau de nuit car imiti inureuse et je l'aurais bien cherche. Solis serait mis au courant, sinon par Jean-Charles, dont j'attendais peu de pitié, par un de leurs amis communs. J'ai enfilé un slip en lycra sans dentelle. Le string serait ridicule quelle que soit la façon dont la soirée tournerait. J'ai choisi du vin rouge, ça fait plus sérieux.
À 20h tapante, j'étais dans l'escalier de son immeuble, boulevard Beaumarchais. Je n'en menais pas large. J'avais évité l'ascenseur format cercueil sur mesure, inséré dans l'antique cage d'escalier. Au 3e étage, j'ai attendu les 10 minutes de rigueur, minuterie éteinte. Si un autre invité se pointait, je ferais mine de chercher l'interrupteur. Mais impossible de retrouver mon SALME. J'ai monté le dernier étage en haletant égal à une seule en détresse. Le stress m'empêche de bien respirer. Mes doigts moites ont dérapé sur la sonnette. La porte s'est ouverte. Jean-Charles était comme d'hab, lead, décontracté et circonspect à la fois. Temps restant dans le livre 49 minutes 36, 01 Jean et Técheur Tiron muidant d'origine, l'inscription rendue presque illisible par les lavages successifs. Pieds nus. J'avais du mal à le regarder en face alors j'ai regardé ses pieds. Ça a l'air cosy chez toi. Tu as le hafage au sol. Tu rigoles. Dans un immeuble de 1930, j'ai regardé derrière lui, son living encombré. Il n'avait pas trop pris la peine de ranger. Aucune chandelle en vue. Aucun convive non plus. Étais-je la première? Il était encore temps de faire demi-tour. J'ai fait un pas en arrière. C'est grand. Tu as combien de pièces? Je ne me souvenais pas que c'était si grand. Je me souvenais en revanche du chat tigré, une chatte m'avait spécifié Jean-Charles, et du rat blanc empaillé qui me toisait du haut de leur étagère avec leurs 2 perques, Dieu, l'une jaune et l'autre rouge. La première fois, c'est saisissant. Entre autres passe-temps, Jean-Charles s'est essayé à la taxidermie. Allez, entre, et donne-moi ça. Jean-Charles m'a pris la bouteille devant que je la laisse tomber par nervosité. Tant mieux, je pourrais courir plus vite. J'ai esquissé un temps restant dans le livre. 48 minutes 36 autres pas en arrière au. Il a posé bouirin, nible débordant de bazar. Il m'a enlacé. Trop tard. J'ai senti mon visage s'enflammer et une onde électrique me traverser le bas du dos. Aïe, je n'étais plus une sole mais un poisson torpille, prêt à exploser. C'est ce qu'il m'a dit, un quart d'heure plus tard. Nous étions arrivés jusqu'au canapé. Tu es une fille explosive. Bien foutue, ce Jean-Charles. Même pas trop à un commencement de petite bouée abdominale. Célibataire comme il était, il ne devait pas penser à manger tous les jours. Il m'avait scellé fort contre lui et n'y était pas allé par 4 chemins. Il faut croire que c'était ce dont j'avais besoin. Après l'amour, quand c'est réussi, une fille a tendance à se sentir amoureuse. Il fallait se calmer illico. C'était Jean-Charles, quand même. Tu veux boire quelque chose? On a migré vers sa chambre en essayant de ne pas trébucher sur les compresseurs, clés à molette et transisques, en pièces détachées qui jonchaient le parquet. Il nous a servi de rhums arrangés, miel, gingembre, cannelle, citron vert, direct de la Martinique. C'est mon oncle qui le fait. Il a allumé ma cigarette avec un nain allumeau qui traînait au pied du lit. Lui ne fume pas. Au début, on a évité de parler de Soli. Temps restant dans le livre. 48 minutes 37, Y0 c'est égal, vous n'étiez pas ensemble. Soli m'a invité. Il avait bien une idée derrière la tête. Soli n'a aucune idée derrière la tête, c'est le type le plus franc que je connaisse. Tu parles. Quand on était sous le A, j'étais morte de trouille à cause des bulles d'azote. Il venait contre moi pour me rassurer. J'hyperventilais. Il m'a appris à respirer sans pomper tout mon oxygène d'un coup. Il m'a montré comment bouger comme un poisson. C'était très sensuel. Ses mains se posaient sur moi. Écoute, j'ai bien cru qu'il allait me sortir de ma combi à 20 mètres de profondeur. À 20 mètres sous l'eau, ma ville, on n'a pas toute sa raison. Et tout est déformé. Trop d'oxygène dans ta cervelle et tout ça. S'il ne t'en restant dans le livre. 47 minutes 38 0 t'as pas baisé Tenerife, c'est CLT s'il n'en avait pas envie. Quand on te voit, on n'a pas Théon, le snit envie de te baiser. On te trouve sympa et rigolote. Un peu barré. Il 111 mètres. Les affiels, les un peu barrés s'éclatent au lit. En genais un. Jean-Charles commençait à me caresser. Ces quelques phalanges en moins n'enlevaient rien à sa dextérité. Sacré Jean-Charles. Il est bien plus tendre au lit que tout habillé. J'aime bien tes petits seins. Il recommençait à bander. On a remis ça. Cette fois, on a pris notre temps. Et pendant ce temps, on ne pensait plus à Soli. Les annonces des marabouts font sur le matelas de petites taches plus claires. Je les ai relues une à une, parce que je n'ai rien d'autre à faire. Pour gratter, réfléchir à toutes les probabilités. Qui sait si Soli? Qui sait si Soli? Qui sait si Soli? Plus assez de lumière pour lire. L'être aimé ne reviendra pas.
L'annonce spécifiait « Studio clair et calme ». Cela ne vaut que si le soleil brille. La nuit, tous les cartons sont gris. Élu, 2, est. Studio sombre au calme inquiétant. J'ai l'impression de camper sur un chantier de construction dont les travaux auraient été gelés pour d'obscures raisons budgétaires. Aucun ciel étoilé à contempler de mon matelas. Pas même le courage de trouver l'interrupteur qui redonnerait une échelle à notre, une apparence bénigne à mes cartons. Temps restant dans le livre. 43 minutes 39% pendant les travaux. Il y a toujours un moment fatidique où construction et Dognoli en second, aide, quand rien de nouveau n'a encore pris forme. Quand on ne sait pas si cela se construira un jour ou si on va continuer à tout casser. Quand les gravats nous bouchent la vue et nous obstruent les voies respiratoires. De l'air. Bon, la fenêtre est ouverte. Il commence à faire frais. Cela me permettra de rester vigilante. Pas prudent de s'endormir sur un chantier. Si j'avais opté ce soir pour la villa mon rêve, je dormirais dans des draps propres, l'estomac plein, entouré par ma sœur adorée, ces trois monstres et son spéculateur boursier. Tout ce petit monde doit ronfler de concert ou regarder tardivement Star Wars en famille. Songeant à cet îlot de paix domestique, mes yeux se mouillent. Tu vois, je broie tout le noir dont je suis capable et Jackie Quartz n'y peut absolument rien. Personne n'y peut rien et surtout pas Jean-Charles que je n'ai revu qu'une fois depuis notre magnifique partie de jambes en l'air. Il m'a convoqué dans un café à baie et il ne regrettait rien mais il fallait qu'on reste là. J'étais la copine de Soli, ou je ne l'étais plus. Ça, c'était à moi de voir. Et lui ne se cherchait pas de copine. Faisait très bon ménage avec Simone et Garfinkel, sa chatte et son rat empaillé. Un dernier conseil, va habiter à Purque chez Soli, tu es trop dépendante de lui. Temps restant dans le livre. 43 minutes 39% dépendant l'un molle. Je, 1h TRW s'installer, relation et couple, je préfère, lourd que je est tes pommes, CQW, le CPAR, ici ou ailleurs, toujours prête 11, je ne dépends de personne, ni de Soli, ni de Marilon, ni de Jean-Charles, ni de Sixtine, ni de ma mère, ni de mon père, ni de mes clients S, ni de mon banquier, ni de mon kiné, ni de ma Twingo poussive, ou plutôt, un peu de tout le monde à la fois pour que ça s'annule. C'est con ce que tu dis. Je ne suis pas dépendante. Je l'aime. Si tu y réfléchis 5 minutes, c'est exactement la même chose. Parce que tu confonds amour et attachement. Si tu n'habites plus chez lui, tu feras mieux la différence. Merci Jean-Charles. Je suis restée chez Soli. Avec l'arrivée du printemps, la superbe, envahissante glycine fleurit toujours et je ne voulais pas rater ça. Son parfum mes sœurs, sa couleur aussi mais j'aime son côté V.2,liature campagnarde. Les rares fois où ma mère a fichu les pieds à mon fur, la Maury, elle m'a envié ma glycine. Trop beau pour toi vu ton style de vie. Ma mère n'avait pas tort. Je ressemblais plus à une skateuse qu'à une BCBG en week-end en soie, pied à terre. Depuis ma séance temps restant dans le livre. 42 minutes 40% avec Jean-Charles, les applis, 10 IE accent aigu, T, 11, MTS passé. Je n'avais pas pu m'empêcher de lui avoir le mieux en P, T, hold 8 via skip. Soli a eu l'essuie pli, puis peiné. Sa peau a légèrement pâli, ce qui est cette lui l'expression la plus mate qu'est de la colère. Ah bon, je te manque à ce point-là? Il ne m'a demandé aucune précision. Il a coupé la communication. Et juste avant, il y a eu cette petite intensité dans son regard, le seuil qui devient brièvement plus noir et plus fixe. Puis ça disparaît. Impression très fugace. Au point que tu te demandes si tu as bien vu. C'est cette petite intensité qui m'avait tué, 5 ans plus tôt sur l'île de Ré, quand Soli s'était levé pour contourner le piano. Ses yeux relevés. Après My Favorite Thing, cela m'avait achevé. Je ne lui en ai jamais parlé. Un homme ne doit pas savoir qu'il a tout pouvoir sur toi. J'attendais en secret que cela se produise. Et à chaque fois, j'étais cloué sur place, liquéfié, médusé. Quand on te regarde de cette façon, tu entres dans le regard de l'autre, aspiré, englouti. Le pire est d'avoir perdu cela. Temps restant dans le livre. 42 minutes B après l'incident, 11.11 les, Soli ne m'a pas appelé pendant 10 jours. H a déjoué toutes mes tentatives de le joindre. 10 jours pour regretter amèrement ma confession, mais certainement pas d'avoir couché avec Jean-Charles. Cet aveu était un acte impulsif guidé par l'envie de heurter Soli, le CHOKR, le faire réagir pour le ramener vers moi.
et je préférais avouer avant que Jean-Charles ne le fasse. Mais Jean-Charles l'aurait-il fait? J'avais un espoir, en avouant moi-même, d'être à moitié pardonné. Mauvais calcul. Sauli a pris ses distances. Il m'appelait de nouveau mais la petite intensité faisait défaut. Il me parlait de son travail, me demandait des nouvelles du mien, réglait les questions concernant la maison. Il était administratif, et moi transparente. On évitait le sujet Jean-Charles, le seul que je brûlais d'aborder, le seul susceptible de faire naître dans le regard de Sauli la fameuse petite lueur, passionnelle ou assassine, selon les cas. Pan. J'étais prête à aggraver mon cas, à remuer le fer dans la plaie, à me justifier. Imagine, tu es seul dans le désert et tu croises un aviateur, ou un motard. Les dunes sont dures, peu instables. Vous dérapez. C'est un accident. Temps restant dans le livre. 42 minutes 41% je lui ras. Point. À remuer le fer dans la plaie. À me justifier. Imagine, tu es seul dans le désert et tu croises un aviateur, ou un motard. Les dunes sont dures, peu instables. Vous dérapez. C'est un accident. Temps restant dans le livre. 42 minutes 41% je lui raconterai le coup de la panne. Les dérisions attirent souvent la svampaï de vol interlocupure. Mais Sauli était imperturbable et les mots remarqués dans Maoli, HR à la place. Je m'écoutais parler de mes clients, de Sixtine, de Marilou, de la glycine particulièrement généreuse cette année, de la météo en l'Île-de-France. L'été serait chaud. Sais-tu que la glycine se mange? C'est notre voisine la parisienne qui m'a appris ça. Un petit goût sucré pas désagréable. Je pourrais en faire de la confiture pour cet hiver, au coin du feu, avec toi mon amour. Un type est passé ramoner la cheminée, j'ai fait rentrer 10 terres de bois. Tu crois que ça suffira? Au coin du feu, avec toi mon amour. L'accordeur est passé lundi. Le piano est prêt pour un concerto, au coin du feu avec toi mon amour. Cela a duré 3 mois. Puis un jour de juin, le coup prêt. Laetitia, il faut qu'on parle. J'ai rencontré quelqu'un. Ma métamorphose a été immédiate. Je suis devenue une carpe ou un autre animal des rivières. Du point d'interrogation NRE de ceux qui ont des appendices longilignes et disgracieux du tour de la bouche et sentent la vase jusque dans votre assiette. Posé sur la rive, je apaise en vain, temps restant dans le livre. 41 minutes 42 degrés dit consciente de l'odeur vactique mais, plié jeté rime balai sur mes écales ternes. Indésirable, impropre à la consommation. Une vieille carpe, muette je n'aille pas te l'annoncer devant cette caméra mais tu es à 10 000 km. Je n'ai pas prévu de rentrer cet été. Il fallait que tu le saches. Mes nageoires caudales en panique commençaient à humidifier le clavier de mon ordinateur. Je me heurtais aux parois de mon bocal. Mes yeux tentaient de distinguer, derrière Sauli et autour de lui, une trace, un bout, quelque chose de ce Nuelquin, grande prédatrice forcément, qui était en train de me le voler. Mais rien, aucun indice, pas de sang. Le bocal de Sauli était clean. Il faut dire que Skip ne donne pas un grand angle de vision sur le bocal voisin. Elle était peut-être tapie dans la pièce adjacente, prête à bondir, à saisir, à entraîner Sauli dans son repère sauf éventuellement spé, hâche de rester en apnée plus d'une minute. Je n'avais jamais plongé qu'avec de l'air embouteillé accompagné de Sauli. Si je paniquais, si je pompais trop vite toute ma réserve, Sauli disposait d'un second détendeur. On respirait à deux sur sa bouteille. Après 5 ans, j'ai oublié comment on fait pour respirer seul. L'anoxie commençait à obscurcir mon cerveau et réduire mon champ de vision. J'ai coupé la communication. 5 ans à respirer à deux, c'est le plus long que j'avais tenu. Sauli aussi. Je suis restée sidérée face à mon écran vide, à bout de souffle. J'ai pensé au jour lointain où mon père m'avait repêché dans la piscine de Frédéric Le Boyer. La salle de naissance baignait dans une douce lumière. Mon père me tenait contre lui. Ses yeux partaient à la conquête des miens. J'entendais sa voix. Tu sais nager, Laetitia? C'est merveilleux mais là, personne pour me repêcher. Personne pour m'exhorter. L'ordinateur bipait. Sauli me rappelait, j'essayais de pleurer mais j'étais complètement sèche. Une carpe déshydratée. J'aurais voulu crier mais pour ça aussi, il faut un peu CA2 salive. Une carpe ou une tanche, un poisson d'Ostagna 4 œufs. De ceux qui habitent les bras morts des rivières, les étangs houillés.
abandonné sur la rive avec mon odeur de vase, en cours de lyophilisation. Temps restant dans le livre. 40 minutes 44 0 ça bipait, ressonne pour me 1,0 une page, suis traîné jusqu'à la salle de bain. J'ai pris une douche, l'odeur de vase persistait. Alors j'ai pris un bain. J'ai mariné toute une nuit dans la flotte, espérant redonner un peu de brillante à mes écailles, voir mes ouïes se remettre à palpiter. En vain. Remets un poisson mort dans l'eau et tu verras, il flottera le ventre à l'air. Des idées sans suite me passaient par la tête. Un grand vide qui s'ouvrait sous mes pieds. Les abysses. Sais-tu qu'on peut descendre à plus de 10 000 mètres sous la surface des océans? Au matin, mon téléphone s'est mis à sonner. Mon ordinateur s'est remis à biper. On cherchait à me joindre. Soli. Sixtine, mise au courant par Soli. Marilou, mise au courant par Sixtine. Ma mère, mise au courant par Marilou. Puis mon père, mis au courant par Sixtine. La communication fonctionnera à ce réseau complexe. Car vois-tu, mon père et ma mère sur le 12 moins possible, Marie le temps restant dans le livre. 39 minutes 44 0 n'appelle jamais mon père. 611 C.111 110 dire non père et ne supporte pas nuit mère. Ça a sonné pendant des haies. J'avais fini par m'extraire de mon jus pour aller m'échouer sur le lit. Ma peau était fripée du bout des orteils jusqu'au cou. La grande vieillesse, ou la mue, enveloppée comme dans un cocon dans la couette en plume d'Éder véritable où Soli et moi avions vécu quelques mois plus tôt notre dernière étreinte, et non des moins fougueuses. J'allais attendre que la peau tombe. Cela prendrait des jours, ou des mois. La couette assourdissait la sonnerie du téléphone. J'ai dormi, toute une journée. Je me suis réveillée dans le noir. Le téléphone ne sonnait plus, ou j'étais trop loin pour l'entendre. Les abysses, déjà, et le fond était loin d'être atteint. À combien descend la température à moins 10 000 sous la surface? J'ai commencé à grelotter malgré la couette en éder. État de choc. Au toucher, la peau était redevenue lisse. Pas d'écailles, donc pas de mue. Ce n'était pas des mois qu'il faudrait mais des années. Toute une vie. Un autre jour sans Soli s'est levé. Le téléphone s'est remis à son air. J'ai mis des boulkis, bien décidé à passer la vie sous mue à couette. On m'oublierait. C'était sans compter sur la famille temps restant dans le livre. 39 minutes 45% 01.11, 0 mon père est arrivé le premier. Les peines de cœur ne sont pas son rayon mais il devait livrer ce jour-là un combiné Lego Poupée Monstre Cry à une galerie de Saint-Germain-en-Laye. Il a décidé de pousser jusqu'à Montfort-l'Amaury. Voyant que la Twingo était là et que rien ne bougeait, il s'est inquiété. Il a cassé une vitre pour entrer. Il m'a sorti de la couette, ridneux, habillé. Il m'a fait des nouilles. J'ai mangé 3 spaghettis. Je lui ai taxé 3 cigarettes. Il m'a proposé une balade en forêt. Après tout, lui aussi s'était fait larguer par ma mère, il y a 25 ans. Lui aussi s'était retrouvé seul et déboussolé. Il avait même chiané en cachette dans son atelier. Une rupture était douloureuse. On allait en parler tous les deux. Oui mais papa, tu l'avais bien cherché. Tu ne t'occupais pas de maman. Tu ne pensais qu'à tes mécanoïs, fileur. Tu n'as jamais essayé de te remarier. À croire que mon père n'a pas de libido. Ou l'investit en totalité dans ses constructions fautraques. 20 ans de mariage avec ta mie m'ont suffi. On aime, peut pas dire que tu en sois déjà là de ton côté. Temps restant dans le livre. 38 minutes 46% papa, j'ai 40 ans, bien tard, STFL avait peine plus quand maman t'est largué. Précisément, mais tu avais essayé, au moins. Tu as eu des enfants, une famille. Les enfants te manquent? À 40 ans, rien d'impossible. Manque, un mot énorme qui avait pris la forme de Soli. Les enfants, je n'y pensais pas. Soli et rien d'autre. Les 3 spaghettis en cours de digestion me ramenaient vers la vie. Et la vie n'était rien sans Soli. Profitant de l'épaule bienveillante de mon père, j'ai enfin dégorgé mon seau de larmes et de morph sur sa chemise à carreaux. Une palourde en face terminale. Mon père a retiré sa chemise pour la faire sécher. Il a rangé une bouteille d'eau dans son sapoin. Il fait chaud de mort. Et si tu as encore besoin de pleurer, tu pourras te réhydrater. On est parti de la maison à pied, sans fermer la porte à l'EF. Avec la vitre cassée, cela n'avait plus beaucoup d'importance. Que les rôdeurs entrent et se servent. Qu'ils prennent les 3 stères de bois dans la seule vue. Au coin du feu avec toi mon amour, me fendrait en restant dans le ivre. 38 minutes 46% le sœur. Qu'ils prennent les fonds, 11, Ina de Solis sur la microbiologie marine et les écosystes 01 à Pian,
quart de queue et ses saletés de partillons de jazz avec limpels ils m'avaient envoûté. Qu'ils emportent aussi mon ordinateur, je n'étais définitivement plus apte à bricoler le moindre logo. Et aussi la couette en plume d'Eder véritable qui me rappellerait trop mes nuits avec Soli. Qu'il bouffe les spaghettis, qu'il bouffe même la glycine. Mon père voulait me perdre dans la forêt, tant mieux. J'allais y chercher une quelconque étendue d'eau stagnante où vivre, à l'abri des regards. Mon destin vaseux de tanche, une flatte, ferait l'affaire. Après 2 heures de marche, je n'en pouvais plus. J'avais fumé 3 autres cigarettes en marchant, une tanche asthmatique et sacochime. On s'est assis sur des souches au milieu d'une clairière. Pas d'étang, pas de flaques, mais des taches de soleil qu'il était impossible de ne pas trouver assez jolies. Ça me rendait encore plus triste. Ah, on y avait certainement un message mais je ne saisissais pas bien. Tu devrais te remettre en piano. Tu étais doué. Je n'ai jamais compris pourquoi tu avais arrêté. Parce que vous avez divorcé. Jeter ces rappels que j'ai dû quitter le conservatoire d'Amiens. On peut jouer du piano partout où il y a un piano. Pas seulement à Amiens. Le piano, c'est à Soli. Ne me parle plus jamais de piano. Je n'avais rien dit à Soli de mes 6 ans de piano. Au final, j'avais passé plus de temps à jouer du piano qu'à vivre avec Soli. Et la gravure, alors, pourquoi tu ne reprendrais pas? Ma passion pour la gravure datait de mes études. J'avais réalisé quelques expositions avant de laisser Touabé. Je ne voulais pas devenir une artiste crève-la-faim comme mon père. Finalement, il s'en était bien sorti. J'ai haussé les épaules. Pour la gravure, il faut de la plaque, du temps. Le temps, ça se trouve. Tu ne manques pas de place. Temps restant dans le livre. 37 minutes 48 août 2050. C'était un E111. MN, on irait le T,1 lui dire, il le poserait au milieu de la Altierque, la colib 0, et l'autil irait le 1 suis souvenu. On construisait de fantastiques châteaux de sable sur la plage de Primel-Trégastel, quand j'avais entre 6 et 10 ans, avec plusieurs douves et des donjons à étages. La mer arrivait lentement, avançant puis reculant. Les douves se remplissaient d'eau, les donjons se creusaient à la base. À la fin, il ne restait que des monticules érodés. Grâce à mon père, j'ai appris l'éphéméritude des choses, même si par la suite, j'ai cessé de m'intéresser aux châteaux de sable. Mon père a posé son proto bien en vue sur une souche. Nous avons pris le chemin du retour. Marlou était installée au salon. Elle avait ouvert un livre intitulé Équilibre chimique à l'interface de la tri, 2 sphères et des occans. Elle l'a refermé d'un coup. Incompréhensible, ce truc. Les scientifiques vivent dans leur monde. Tu devrais pu être te chercher un vrai artiste, Letty. Au moins, on aurait des entrées pour la salle Gaveau. Temps restant dans le livre. 36 minutes 49 0 au moins, j'avais Zelaïat Nio. Ma mère n'allait LM, tardait à rappliquer pour clamer, etc. I, AGLVH.T était des rois, belle pour moi et Soli trop diplômée. Sa maxime pour accompagner nos chagrins d'amour depuis l'école primaire un de perdu. Grande consolatrice, ma mère. Une arme de chipandale te ferait-elle oublier le seul type qui affole ton cœur? Mais bon, vu que je n'en ai pas, ma mère n'a connu que 2 hommes dans sa vie. À peine sortie de son lycée de jeune fille, elle est tombée amoureuse de mon père puis, sans transition, enceinte de Marilou. Sans quoi, vu son milieu, elle n'aurait pas épousé un type qui faisait les beaux-arts mais un médecin ou un ingénieur. Le coach sportif qui l'a enlevé 20 ans plus tard n'était qu'une revanche sur mon père. Leur histoire n'a pas duré. Mon père lui-même était presque un puceau quand il a rencontré ma mère. Depuis le divorce, il se pourrait qu'il les soit redevant eu seul Marilou a un peu d'expérience, ayant eu un grand nombre de petits amis avant de mettre le grappin sur son trader versaillais. Quand il s'agit de sexe, on ne peut partager qu'avec les gens de sa génération. Et justement, Sixtine est arrivée en plein conseil de famille. Avec elle, je pouvais espérer un vrai soutien. Sixtine est divorcée depuis 3 ans. Ses 2 fils Addison et Yarty vivent avec leur père à Toronto. Elle ne les voit qu'une fois ou 2 par an. Elle a un copain franco-espagnol et un amant bulgare quand son copain est amateur restant dans le livre. 36 minutes 49% moins virgule 1, virgulisé 0,11, 1,1, 111 que Marilou, elle croit encore au Linourfou. Mon père a décidé de nous inviter tous à la pizzeria de Montfort-l'Amaury. D'ordinaire, il est pingre mais il venait de vendre l'un de ses combinés le Go Popé Monster à un Américain. La galeriste de Saint-Germain avait rehaussé ses prix de 30%.
Et 25 ans après le divorce, la présence de ma mort, son mépris affiché pour lui, continue de l'émoustiller. Il n'est pas non plus insensible au charme de Sixtine qu'il apprécie réciproquement, en tant qu'artiste, et comme figure paternelle alternative. Le père de Sixtine, sculpteur de granit, est mort d'un cancer il y a 10 ans. Quand je l'ai connu au lycée, sa mère s'était tirée à l'étranger et son père l'élevait seul, ce qui nous a rapprochés. Mes parents étaient alors en plein divorce. Avait aux 1000 pattes, j'ai avalé 3 raviolis au fromage arrosé de 3 verres de Valpolicella. La question débattue était, Letty doit-il qui, Thermonfort la Maury, on ne m'a pas demandé mon avis. J'aurais pu être ailleurs. Du désordre ambiant, auquel nous ne participions ni l'un ni l'autre, Anthony est venu s'asseoir air de moi. P.L. Vraiment son genre de faire l'avion. Plus mûr que la moïque, visagé aussi. Il m'a demandé mon avis sur l'attentat. Je n'avais rien à en dire. Obnubilé par ses yeux verts et une ombre de poils sur les joues et le menton, il se rasait. Cela aurait suffi à faire la différence avec les aviateurs d'opérette. Cette journée n'est pas comme les autres, a dit Anthony. On est obligé de penser ce qui est arrivé aujourd'hui. Tant restant dans le livre 41 minutes elle n'a pas dit la chose mépris, 1,1 la philo et visée Paul, Wignot attentat de la rue de Rennes, Dorvan, Osraï, Marquincon, les esprits. 7 morts et 55 blessés en plein jour dans le Tain, les rues les plus fréquentées de Paris. Celui de la ride des Rosiers, en 1982, était lointain mais Anthony s'en souvenait car l'un de ses oncles, journaliste, avait couvert l'événement et l'avait commenté en famille. En parlant, Antonini regardait intensément comme si mon opinion, la sienne, les deux conjuguées, pouvaient révolutionner l'Organisation mondiale de la lutte antiterroriste. Habituellement, je décourageais les garçons par des répliques trop futées et un peu acides. Là, j'avais perdu tout mon mordant, et aussi mon discernement. Mon cerveau était entièrement focalisé sur la chose à faire, non c'est la pensée. Devais-je raconter à Anthony ma première expérience ratée avec un copain de fac de ma sœur? Je ne voulais passer ni pour une niaise, ni pour une salope. Anthony était certainement le garçon le plus romantique de la Terre. Peu démonstratif, assez distant, il impressionnait par son calme. Les autres garçons ne lui cherchaient pas noise et aucune fille n'était indifférente à son regard vert. Or, parmi les 19 gonzesses de la classe, dont plusieurs bombes, il m'avait choisi. Il était venu s'asseoir à côté d'elle, il posait sur moi ses yeux renversants. Tant restant dans le livre 40 minutes 64 à 115, 11 pieds virgule Inipol 111,1, 11111, ma pieuvre, alerterait lui hier, 11, le laïcité Ludion, remuait souplement ses tentacules, prêt à saisir ici et chez un truc intelligent à dire. Plusieurs filles de la classe ne lorgnaient déjà en douce. Anthony a dit qu'il me trouvait mignonne, avec mes dents du bonheur. Que répliquer à cela? Mon cerveau y commençait l'écho à se ramollir et à tondre. La sonnerie a mis fin à mon supplice. Devant le lycée, Anthony m'a pris la main. Ma grand-mère est morte subitement. Dans la dernière image que j'ai d'elle vivante, photo pour l'éternité, elle est assise devant sa télé, somnolente, la bouche entr'ouverte. Je suis passé en coup de vent devant sa chambre. J'ai eu envie de lancer, ferme la bouche mémé, tu vas gober des mouches. Je devais retrouver Anthony en cachette après le dîner. On était mardi et pour ma mère, dans une famille de classe moyenne, quand on n'a même pas 15 ans, on ne sort pas le mardi, on finit ses devoirs, on regarde la télé, on fait un Monopoly ou un risque en famille. J'entendais du bruit dans la cuisine, ma mère faisait la vaisselle. Après, elle bouquinerait dans sa chambre ou regarderait la télé au salon. Elle me croirait dans la chambre